Quoi, je vous emmène faire un tour? Ah bah, y a aucun problème pour moi. Bah oui, je suis d'accord. Non, moi pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Allez, Stav, ne te fais pas prier, viens avec nous. Ah, puis de toute façon, on s'en fout, ça ne vient pas, c'est elle qui choisit. Hein. Bon alors, on y va? Non, allez-y, vous autres. Moi, je suis pas indispensable. Tu me les gonfles, là, Stéphanie. Bon, je reste avec Stéphanie, partez sans nous. Oh, quelle salade pour une balade en voiture. On y va, Michael? Ouais. Ah oui, au fait, Stéphanie, à demain. Ouais, à demain. Tiens, tu fumes le cigare, toi, maintenant? Ah non, idiot, c'est pour l'anniversaire de mon père, hein. Je sais. Tu me fais le coup de la panne, toi, maintenant. Bah, pas du tout, on peut discuter, non? Et de quoi allons-nous parler? Puis, si tu veux, on peut même ne pas parler du tout, quoi. Pas, comme tu veux, moi. On peut passer à autre chose, quoi, tu sais, ça n'engage à rien. Bah écoute, Sabrina, c'est une copine à moi, que je sais pas, moi. Je fais pas ça aux copines, c'est pas vraiment mon genre. Ouais, mais bon, je crois qu'elle en saura rien, tu sais. Ah ouais, on dit toujours ça, et Mais puis non, bon... fais-moi confiance. Mais non, j'ai pas Fais-moi envie. confiance, Mais non, j'ai moi pas aussi, envie, là. t'es chiant. Sabrina, c'est une copine à moi, mais non, Michael, non. Allez, non, Michael. Excusez-moi de vous déranger. Lieutenant Columbus de la criminelle. Puis-je entrer, s'il vous plaît? De la criminelle? Qu'est-ce qui vaut votre visite? Rien de grave en ce qui vous concerne, ma petite dame. Rassurez-vous. Je vous en prie, lieutenant, entrez. Merci, mesdames. Vous avez là une belle statue, mesdames. Elle me plaît bien, vous savez. Oui, vraiment. C'est ma femme qui serait heureuse d'en avoir une comme celle-là. Ça, j'en suis sûr. Ah oui? C'est mon mari qui me l'a offert il y a 2 ans. Asseyez-vous, monsieur le lieutenant. Merci, madame Minetta, merci. C'est joli chez vous, vous savez. Puis-je vous offrir quelque chose à boire, lieutenant? Non, merci, ma petite dame, c'est bien gentil à vous, mais jamais pendant le service. Et puis, ça m'est défendu par mes supérieurs. Et vous savez, les supérieurs, bon, non, de toute façon, non. Merci beaucoup, madame Minetta. C'est comme vous voulez, lieutenant. Bon, de quoi s'agit-il? Eh bien, madame Minetta, on a retrouvé la petite Séverine étranglée, près d'ici. Le meurtre remonte à plus ou moins 18 h hier soir. Ah, excusez-moi, madame Minetta, mais c'est vrai, je n'ai pas vu de cendrier. Mais ça ne vous dérange pas que je le garde éteint? Non, ça ne me dérange pas, du moment que vous n'allumez pas. Ah, c'est gentil, merci. Parce que moi, sans mon cigare, enfin, chez moi c'est pareil, vous savez, ma femme a horreur que je fume. Maintenant, elle me dit toujours... Séverine Dupont, assassinée? Quelle horreur! Qui a bien pu faire une chose pareille? C'est la raison pour laquelle je mène une enquête. En quoi puis-je vous être utile dans cette affaire? Mais vous, madame Lunetta, en rien. Mais votre fille Stéphanie pourrait m'aider à voir plus clair là-dedans. Mais en quoi peut-elle vous aider, lieutenant? Elle a été une des dernières personnes à l'avoir vue vivante hier soir. J'aimerais lui poser quelques questions. Ah ben, la voilà, tiens, justement. Ah ben, ça tombe bien. Que se passe-t-il? C'est le lieutenant Columbus de la criminelle. Il est arrivé quelque chose à papa? Au fait, mademoiselle, on a retrouvé votre amie Séverine assassinée hier soir. Oh non, pas Séverine, pas elle. Non, non. Non. Essaye de te revoir, Stéphanie.
Je sais que c'est dur. À quelle heure avez-vous vu pour la dernière fois hier soir Séverine? Dans les environs de 17h15, puisque je suis rentrée pour souper vers 17h30, comme ma mère me l'a demandé. Dans quel état d'esprit était Séverine hier soir? Normal, comme d'habitude. Y avait-il d'autres personnes avec vous? Oui, il y avait Virginie qui est retournée avec moi et Mickaël avec la golf de sa maman. Pouvez-vous me décrire ce nommé Mickaël? Ben, il a une vingtaine d'années, il est grand, il a les cheveux très courts, mascara. C'est un beau garçon et il est un peu excité. Que voulez-vous dire par excité? Oh, j'exagère en disant un peu excité, disons comme tous les jeunes, la fureur de vivre. Vous pensez que ça pourrait être lui, lieutenant Colobus? Écoutez, ma petite dame, pour l'instant, je ne pense rien. Pouvez-vous m'affirmer, vous aussi, mademoiselle, que Séverine est bien montée dans la voiture de Mickaël hier soir? Oui, elle devait partir avec lui. Virginie pourra vous le confirmer, elle aussi. Et où habite-t-elle, cette Séverine? Elle habite au bout du village, c'est une maison blanche tout près de l'église. Madame Lunetta, merci de votre accueil. Au revoir, lieutenant. Mademoiselle, bonne Lieutenant. continuation. Ça va à l'école? Je suis toute bouleversée, moi aussi, c'était une bonne copine. Tu crois que Mickaël... Que vas-tu penser là? Mickaël n'est pas capable de faire une chose pareille. Pourtant, hier soir, elle était avec lui. Non, non, arrête, ne dis pas ça, je suis sûre que c'est pas lui. Stéphanie, c'est moi. Oui, moi, je suis dans ma chambre avec Virginie. Tu as appris la mauvaise nouvelle, bien sûr. Je suis horrifiée, j'arrive pas à me revoir. Je suis très triste. Elle nous manquera beaucoup. Tu as eu la visite du lieutenant Colobus? Oui, il vient juste de sortir de chez moi. J'espère qu'il va arrêter l'ascenseur au plus vite. Hein. Ah oui, alors. Ouais. C'est maman l'espère tout ça, je crois. Bon, ben, tu veux boire quelque chose, coca ou ce que tu veux. Oui, je veux bien coca. Tu vas en chercher dans la cave, il y en a plus au frigo. Hein. Oh zut, j'ai oublié de poster la lettre. Je reviens dans 10 minutes. Hein. Tiens, T'as entendu? c'est quoi? Avec la cave. Fabrice, qu'est-ce que tu fais là? Et comment t'es entré ici? Bah, je sais, je suis désolé, je voulais faire une petite blague et quand elle m'a rentré, j'ai pris peur et j'ai été me cacher dans la cave. Si cette putain de porte n'aurait pas été bloquée, bah, j'aurais pu m'enfuir et vous n'aurez jamais su quoi. Fous-moi le camp d'ici avant que ma mère ne rentre, elle apprécierait pas du tout. Oh, t'es vraiment ridicule, t'as vu la frousse que tu nous as fait. Oh, mais quel con, quel con. Et en plus, avec le meurtrier de Séverine, tu m'irriterais que je te gifle. Séverine, ça serait pas toi des fois? Je ne vous dis pas pourquoi je suis ici. Vous le savez, n'est-ce pas? Et comme tout le monde, je suis bouleversé, même un peu plus que les autres. Ça, je peux le comprendre. Et vos parents, que font-ils? Ils travaillent tous les deux. Ça, je m'en doutais. Bon, c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis là maintenant. Dans un premier temps, je préférais vous voir seul.
Que voulez-vous dire par là, lieutenant? Qu'il est inutile d'inquiéter vos parents dans l'immédiat. De toute façon, lieutenant, je n'ai rien fait. Séverine, ce n'est pas moi. Non, justement. Où étiez-vous passé depuis hier soir? Je ne vous ai pas trouvé ici. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis isolé. Je m'en veux beaucoup. Votre absence, c'est un peu comme un aveu, vous Je ne savez. l'ai pas tué, je vous le jure. Calmez-vous. Racontez-moi ce qui s'est passé quand vous êtes parti avec Séverine. Parce que ça, vous ne pouvez pas le nier. Nous sommes allés faire un tour en voiture. Je me suis Mhm. arrêté au bord d'une ruelle. On a écouté de la musique, c'est tout. Ah, et là, vous l'avez étranglée. Continuez. Je me suis approché d'elle, j'ai voulu l'embrasser, elle n'y tenait pas. Et là, vous avez perdu les pédales. Vous tenez absolument à ce que ce soit moi le coupable. Non, pas du tout. Il faut un coupable, certes, mais le bon. Séverine ne tenait pas à ce que je l'embrasse. Il vous en fallait une de plus à votre tableau de chasse, n'est-ce pas? Prenez-le comme vous le voulez. Je lui ai juste demandé de sortir de la voiture après ça et je l'ai laissé dans la ruelle. Ça, vous n'auriez pas dû. Ouais, je sais, je le regrette amèrement. Je n'en doute pas. Mais maintenant, il est trop tard. Vous permettez? Allez-y. Selon vous, est-ce que Séverine avait un ennemi? Pas que je sache, non? Bon. Maintenant, je voudrais vous demander encore une chose. Fabrice, Mancini Fabrice. Il paraît qu'il habite à 2 pas d'ici. Pourriez m'expliquer comment on y va? Quand vous sortez d'ici, vous prendrez à droite, c'est au fond de la rue, c'est une rue en cul-de-sac, c'est la grosse maison blanche à votre gauche. Ok. J'en ai terminé pour le moment avec vous. Mais avant de partir, puis-je aller dans la pièce du fond? Je vous en prie, allez-y. Oh ben dites donc, c'est très agréable ici, hein. J'aime beaucoup la disposition de la cuisine vis-à-vis de la salle à manger. C'est ma femme qui serait heureuse de vivre dans une pièce comme celle-ci. Qu'attendez-vous pour la contenter et commencer les travaux? Ah, c'est vite dit, mais il faut l'argent, mon petit, il faut l'argent. Peut-être plus tard. Je peux aller voir vers le jardin. Ouais, je vous en prie. Bon. Excusez-moi d'avoir pris sur votre temps. Je m'en vais maintenant. Ah! Vous ne disparaissez plus. Je vous vois demain matin à 9 h. Ok? Ok, sans problème. Dites donc, votre père, il ne regarde pas la dépense pour ses cigares. Non, pas du tout. La plupart du temps, ce sont ses clients qui lui en offrent. Tenez, si vous voulez, prenez-en un ou deux. Eh bien, c'est pas de refus. Vous m'avez bien dit que je pouvais en prendre un ou deux. C'est ça, oui. Non, mais c'est... Il n'y a pas de problème, je peux. Prenez, prenez. Bah, de toute façon, au prix où il les a, votre papa, c'est vrai que... Bah, écoutez, je les fumerai après un bon repas, en pensant à vous. Je n'en doute pas. Bon, monsieur Michael, à bientôt, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, vous avez dit, Fabrice, donc je sors ici à droite, c'est dans le fond, cul-de-sac, Maison Blanche. Sur votre gauche, c'est ça. Ok, merci. C'est bien les jeunes, ça. Bon, et alors, poursuis ton histoire. J'avais Bandelon qui recouvrait ma tête. Je suis rentré dans la maison par la porte du garage qui était ouverte. Ah ah. Et Madame Lunetta, elle était chez elle à ce moment-là? Je savais qu'elle était absente pour au moins 1 heure, alors j'en ai profité. Bon. Mais ça ne me dit toujours pas, Fabrice, comment tu t'es fait cet œil au beurre noir.
Et bien juste au moment où j'allais me montrer avec mon bas de nylon qui recouvrait mon visage, Ouais. Stéphanie a brusquement fermé la porte de sa chambre. Et Stéphanie, elle savait que tu étais derrière cette porte. Non, pas du tout. Tu vas tout de même pas me dire que c'est comme ça que tu t'es fait ce placard à l'œil. Dis-moi, Fabrice, tu étais comment quand tu as reçu cette porte dans la figure? Tu étais de face ou de profil? J'étais face à cette porte, lieutenant. Ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, Fabrice. Réfléchis bien à ce que tu viens de dire. Parce que si tu as pris la porte de face, eh bien c'est ton nez qui aurait eu un coup, et non pas ton œil. Nous sommes d'accord. Attendez, j'ai pas fini mon histoire, lieutenant Columbus. Parce que c'est pas encore fini. Non, Madame Lunetta, enfin la maman de Stéphanie, est entrée un peu plus tôt que prévu et... Et bien sûr, elle t'a foutu une tripotée bien méritée. Ben, quand Madame Lunetta est rentrée, ben, j'ai pris peur. Quelle aventure, dites donc. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette cave? Il y avait un râteau à terre et j'ai marché sur la partie métallique de ce râteau. Ouais. Et tu as reçu le manche dans l'œil. Ça, c'est plausible. Ouais. Vous pouvez vérifier, c'est comme ça que ça s'est passé. Séverine était là d'ailleurs. Je veux bien te croire, petit. Mais je vais quand même vérifier tes dires. Eh bien, ok, Fabrice. Ok. Eh bien, j'en ai fini pour le moment. Je te laisse. Adidas, dis donc. Ça, c'est cool, hein. Une chose encore. Est-ce que tu fumes? Oui, pourquoi cette question, lieutenant? Parce que je n'ai plus d'allumettes pour allumer mon cigare. Si tu pouvais m'en passer un peu. Ouais, pas de problème. Tenez, vous pouvez le garder, j'en ai d'autres. Non, je peux le garder. Ouais. C'est gentil, c'est pas grand-chose, mais c'est gentil de la part d'un jeune comme ça. C'est bien. Attention, hein. Attention, hein. Pas de circonstances atténuantes. T'es coupable, hein. Bon, tu sais, tu devrais arrêter de fumer. Tu ne le sais pas. Tu devrais arrêter de fumer parce que le tabac, ça nuit gravement à la santé. Tu sais ça. Pourquoi vous fumez, vous alors? Question pertinente. Ici, c'est moi qui pose les questions, ok? Bon. Allez, je ne le dis plus, je t'embête plus pour le moment. Salut. Merci encore. Celle-ci, tu la seule barre. Bon, bien sûr, avec le vent, on fait bien d'autres choses que du cerf-volant, vous allez le voir. Laisse-moi deviner, votre première relation importante. La semaine dernière, on retrouvait la petite Séverine Landlois étranglée dans une ruelle déserte. Elle avait à peine 17 ans. Le lieutenant Columbus, chargé d'enquêter sur cette affaire, vient d'arrêter le meurtrier, Gérard Leduc, ancien petit ami de la défunte. Lorsqu'il a vu sa bien-aimée dans une voiture avec un autre garçon, son sang n'a fait qu'un tour. Resté seul avec elle, il a tenté de la reconquérir, mais elle s'est mise à crier. Pris de panique, il l'a étranglée. Aujourd'hui, il regrette son geste.